Hello, hello, bonjour, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vous ne cache rien, je vous les montre directement parce qu'il faut changer un petit peu. Donc on va ouvrir des pop Masters of the Universe. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes dans mes précédentes vidéos. Donc aujourd'hui, on va ouvrir la 566 avec le personnage d'Orko, un petit personnage que je voulais absolument pour compléter ma collection, mais qui est assez difficile à trouver maintenant. Et il se fait que j'en ai trouvé un juste à côté de chez moi, donc je suis très très content. Et comme je les ai eus pour les soldes à moins 50%, je suis d'autant plus content. Et en deuxième, nous ouvrirons la 569 avec le personnage du Faker, pareil, des maîtres de l'univers. Donc un petit personnage bien bien intéressant. Je voulais pas absolument le rajouter à ma collection, mais je l'ai pris quand même parce que pour le prix que je l'ai eu, quoi, une dizaine d'euros à la place de 19,99, comme vous pouvez voir sur cette petite étiquette. Et franchement, il rejoindra ma collection. Et puis pour 10 euros, je l'ai trouvé qu'il était vraiment pas cher. Et pourquoi pas. Donc voilà, je vous montre les côtés des boîtes. Voilà, comme ça vous les voyez en même temps. L'arrière, bien sûr. Alors déjà dans la collection, je vous en ai présenté, par exemple, je vous ai présenté Iman, Skeletor, Merman, Evelyn, Stratos. Dans la collection maintenant, elle est presque terminée, donc il me manque que le Beastman et j'aurais fini pour cette collection là. Après, personnellement, c'est pas un personnage qui m'intéresse trop. Alors je vais vous le montrer un petit peu plus proche. Voilà. Alors par contre là il y a le flash parce qu'il n'y a pas assez de lumière chez moi, donc j'espère que vous le verrez bien. Voilà. Mais c'est pas un personnage que je disais qui m'intéresse particulièrement, mais pourquoi pas si je le trouve comme ces deux figurines là à un bon prix, pourquoi pas que j'achèterai. Mais sinon c'est pas un personnage personnellement que je veux. Je vous montre les autres côtés de la boîte parce que je ne vous les ai pas montrés. Je vous montre les warnings vite fait pour ceux qui ont envie de lire. Vous connaissez la procédure. Je vais pas me répéter encore une fois, ça sert à rien. Voilà, je vous montre la seconde. Pareil, vous savez quoi faire si vous avez envie de lire. Bonne lecture pour ceux que ces infos intéressent. Et puis on va commencer l'unboxing tout doucement. On va commencer par Orko. Alors je vais mettre le faker sur le côté. Voilà. On y va, on va procéder tout doucement, on va voir comment cette figurine se présente. Alors comme Orko c'est un personnage qui flotte un petit peu, je pense qu'il est sur socle. Alors je vais ouvrir ça avec vous. Je le connais pas du tout, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore découvert. Voilà, on peut voir à partir d'ici qu'il a vraiment un petit socle. Donc j'espère qu'il est déjà installé. Oui, c'est le cas. Voilà, donc j'ai rien à faire, j'ai juste à vous le présenter. Alors on va se débarrasser du plastique parce qu'on n'en a pas besoin. Je vous montre tout de suite le petit personnage. Alors bien sûr, il sera avec un petit socle transparent pour montrer bien que le personnage flotte dans les airs vu que ce personnage n'a pas de pied. Donc un petit personnage tout simple, mais moi franchement un personnage qui m'intéressait parce que ça me rappelle tout simplement l'animé de 86. Donc c'est un personnage qui existe que pour l'animé. À l'époque il n'existait pas en figurine. Il l'avait pas édité et suite au dessin animé, il a eu un énorme succès. Donc dans les années 80. Et donc ils ont forcément édité ce petit personnage, mais à la base ce n'était pas un personnage issu de la licence quoi tout simplement. Alors il a un petit défaut de peinture juste ici au niveau de son petit chapeau. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même un sacré coup de pinceau dégueulasse. Voilà, alors j'espère que ça va bien le filmer. Voilà, que ça fait le point et que vous pouvez le voir. Il en a un autre ici au niveau de son cou. Bon, après, c'est pas trop gênant vu que je vais l'exposer vraiment de face, mais bon, ça fait un petit peu chier, quoi. J'aurais préféré avoir une figurine sans ces petits coups de pinceau, mais bon, je vais faire avec, voilà. Mais non, c'est un petit personnage que je disais qu'il m'intéressait depuis un moment, que je voulais absolument ajouter à ma collection parce que pour moi, c'est vraiment ce personnage-là, avec bien sûr avec Iman et Skeletor qui ont vraiment bercé mon enfance. Et c'est vraiment un petit personnage que je voulais. Alors, j'espère que vous le verrez bien, il est avec son petit sceptre.
Alors franchement, je m'en souviens pas du tout. Faudrait que vraiment je regarde l'animé pour vraiment me remémorer, mais je me souvenais pas qu'il avait un sceptre avec cette espèce de petit haut au bout. Voilà. Par contre, le costume, il est vraiment, vraiment, il représente bien le personnage. Je me souviens parfaitement le haut au niveau de son pull, quoi. Et je me souviens bien. Alors, ils ont fait une très très belle figurine, mais qui coûte hyper cher, avec beaucoup plus de détails de ce personnage d'Orco. Mais franchement, c'est vraiment la pop qui m'intéressait. C'est vraiment celle qui va rejoindre la collection et vraiment celle que je suis super content de recevoir. Alors, j'ai assez parlé d'Orco parce que je pense que vous m'avez assez entendu. Et puis, on va passer tout de suite à la seconde. Alors, je vais mettre Orco ici. Voilà. Voilà. Il est toujours dans le champ. Donc, on va passer à la seconde. Donc, on va parler du Faker. Alors, le Faker, je vais pas vous mentir, mais c'est un personnage que je ne me souviens absolument pas. Oui, il ressemble à Iman. Oui, je pense que qu'il a été créé avec quelque chose d'Iman, peut-être son sang ou peut-être de l'ADN. Je sais plus exactement. Je me souviens plus du tout de ce personnage-là. Mais voilà, ils l'ont fait, ils l'ont sorti. Bon, pourquoi pas. Alors, il est aux couleurs de Skeletor. Donc, à mon avis, Skeletor a mis son petit grain de sel pour fabriquer ce personnage-là. Alors, c'est pas un personnage qui est issu de la collection, comme vous pouvez voir à l'arrière de la boîte. C'est un personnage qu'ils ont ajouté en plus. Bon, pourquoi pas. Moi, personnellement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il ne m'intéressait pas particulièrement, mais pour 10 euros, voilà quoi. Il fera très très bien dans la collection, et puis pourquoi pas l'avoir. Mais j'aurais jamais acheté cette figurine au prix de 20 euros. Il était pour moi hors de question. Mais à 10 euros, allez, j'ai dit, allez, je me fais plaisir, et puis je me le prends en même temps. Donc, on va passer à l'unboxing, puis on va découvrir ensemble cette figurine. Alors, je vais pas comparer avec l'animé parce que franchement, je me souviens absolument pas de ce personnage. Je sais même pas s'il est paru dans l'animé. Donc, je vais pas vous dire de bêtises, mais je vais le découvrir avec vous. Alors, on va l'attraper délicatement. Voilà. On va se débarrasser de la petite boîte en carton parce qu'on n'en a pas besoin. On va lui ôter son petit plastique. Voilà, on va faire ça délicatement. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de lumière, alors je filme avec le flash. Je suis désolé pour les reflets. Voilà. Alors, vous pouvez le voir avec moi. Non, plutôt un beau personnage. Alors lui, par contre, à la différence d'Orco, je ne vois aucun défaut de peinture. Il est plutôt bien peint. Il a des brassards super bien peints au niveau de ses poignets, quoi. En métal, en peinture argentée, on va dire. Il a un bon petit costume. Donc après, les couleurs sont un petit peu criardes, mais bon, c'est les couleurs de l'époque. C'est comme ça qu'on représentait les figurines. Les couleurs sont un peu criardes, mais bon, pour le personnage, ça va plutôt bien. Donc c'est exactement les proportions de He-Man. Alors là, je l'ai pas avec moi, donc je peux pas comparer les deux figurines, mais il a exactement les mêmes proportions, la même chevelure. Je vais dire que c'est un He-Man maléfique. Sachant que ce personnage a le nom de Faker, donc faux, donc le faux. Donc voilà, pour moi ça sera le faux Iman et puis ça ira très bien. Alors son visage par contre il est super bien peint. Franchement, le bleu il ressort très bien. Alors je sais pas comment ça ressortira au niveau de la vidéo, mais j'espère que vous pourrez bien voir. Mais franchement, en couleur naturelle, il est super bien peint son visage. Franchement, une très belle peinture. Il brille un petit peu, il est un petit peu... Alors je sais pas si c'est ma figurine qui fait ça, mais il est un petit peu pailleté, c'est bizarre. Enfin, pour moi je vois des paillettes. Après, je sais pas comment vous percevrez votre figurine, si vous achetez la même. L'épée, voilà, la même que Iman, toute simple. Un petit morceau de plastique orange. Ouais, là, à la rigueur, j'aurais mis plus de la couleur pour vraiment la faire ressembler à du métal. Mais bon, pourquoi pas. Rien de particulier. Sa ceinture, la même couleur que les brassards. Après, il a sa petite culotte en fourrure, mais rien de particulier, pareil. Les bottines, ça sera les mêmes que vous trouverez sur Iman. Voilà, je vous montre un peu l'arrière parce que je vous montre que l'avant depuis tout à l'heure. Il n'y a rien d'exceptionnel à l'arrière, mais ils ont quand même poussé les détails à faire dériver jusqu'au bout sur sa ceinture. Et non, c'est plutôt une belle figurine. Alors, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je vais arrêter de vous ennuyer avec mes blablas. Alors, est-ce qu'il tient debout, lui? Il a un petit peu de mal à tenir debout.
Ah ouais, 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 ouais. Alors lui, pareil, ça sera réglé à coup de patte fixe parce que il ne tient pas debout. Apparemment, sa tête est beaucoup trop lourde, donc il bascule en arrière. Voyez, regardez, quand je le lâche, hop, il bascule en arrière. Donc, bah, ce qu'on va faire, ça sera un petit morceau de pâte à fixe et puis le problème sera réglé, tout simplement. Alors, je vais vous dire, bah, si vous avez aimé ma vidéo, les petits amis, bah, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Si vous avez quelque chose à ajouter éventuellement sur ce personnage Orko ou sur ce personnage-là, éventuellement, j'aimerais bien que vous me donniez un peu plus de détails si vous connaissez quelques détails sur les fakers. Parce que moi, je j'ai plus aucune mémoire sur ce personnage en particulier. Ben, n'hésitez pas, un petit com, n'hésitez pas, je vous lis tout le temps. Si vous avez des questions, eh ben, j'y répondrai. Et puis, eh ben, revenez pour la prochaine vidéo. Je vais vous dire au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.